Connaissez-vous l'ampleur des actions menées par la RATP depuis 3 ans pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports ? Je les ai découvertes au travers de l'interview de Sandrine Charnoz, qui pour moi est une véritable héroïne de l'ombre et que j'ai interviewée pour qu'elle puisse vous partager l'étendue des actions qu'elle a mis en place et comment aujourd'hui vous pourriez être amené à réagir dans les transports si vous étiez témoin d'un harcèlement sexuel ou si vous étiez victime d'un harcèlement sexuel. Sandrine Charnoz, bonjour. Bonjour Géraldine. Alors, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Nous nous sommes connectés lors du think tank Marie-Claire. C'était il y a 3 semaines maintenant. Nous étions à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, j'avais envie de vous interviewer parce que vous avez un rôle clé et fondamental au sein du groupe RATP. Vous êtes chef de projet du plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Comment est né ce projet, Sandrine ? Alors ce projet est né de l'envie du groupe RATP de venir sur cette thématique-là et de lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports et permettre à nos clients et à nos clientes de voyager de manière plus sûre et plus sereine. Donc c'est une création de poste en mars 2020. Alors je dis une création de poste, ça ne veut pas dire que l'entreprise ne faisait rien avant. Il y avait plein de choses qui préexistaient et l'ensemble des équipes terrain étaient sensibilisées, étaient formées sur ces sujets-là. Mais le poste a été créé pour donner de l'ampleur à ce projet et surtout pour pouvoir mieux communiquer, mieux écouter ce qui se fait aussi ailleurs. Il y a une ambition de partage avec les autres transporteurs, mais également de mettre en œuvre ce qui se fait de mieux dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que ce poste a été créé en mars 2020 dernier. Eh bien, en mars 2020, donc ça fait quasiment 3 ans que vous travaillez sur ce projet, un projet clé et important pour la RATP. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes un électron libre ? Quel est votre positionnement au sein du groupe RATP ? Une excellente question parce que quand vous arrivez sur un poste, vous ne l'avez pas forcément prédéfini et je trouve qu'il a été extrêmement bien positionné et calibré. Pour ne rien vous cacher, je suis directement rattachée à une membre du COMEX et j'ai 2 autres sponsors du COMEX. Le COMEX, c'est le comité exécutif du groupe RATP. Et donc, je suis directement reliée à la tête dirigeante de la société, ce qui me donne à la fois de la force, de la légitimité, mais qui vous montre surtout l'intérêt que le groupe a sur ce sujet-là. Je vais 2 fois par an en comité exécutif pour faire valider les plans d'action, pour rapporter là où nous en sommes et pour mettre en avant les différents indicateurs et différentes idées qui vont émerger pour les 6 prochains mois. Donc c'est vraiment un positionnement, je vois par rapport à certaines de mes consoeurs et confrères qui sont sur ces sujets-là, sans vouloir donner de nom, mon rattachement à haut niveau me donne quand même une force et démontre que la RATP a vraiment pris ce sujet à bras-le-corps et que c'est la tolérance zéro sur ces questions-là. Tolérance zéro. Eh bien, merci en tout cas d'avoir pris à bras-le-corps ce sujet. Il est vrai que pour mon expérience personnelle, je n'ai plus peur de prendre les transports le soir, alors que c'était vraiment une peur anthologique, on va dire, par rapport à cela. Qu'est-ce que vous avez mis en place en premier lieu ? Donc, mars 2020, je rappelle le contexte, c'est le confinement qui démarre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors, c'est le confinement pour les Françaises et les Français, mais pas pour les transporteurs. Nous avons continué, pendant la période de confinement, à faire rouler trains et bus, et même nous avons mis des services de bus spécifiques pour les personnels hospitaliers pour qu'ils puissent se rendre sur leur lieu de travail, y compris en horaire tardif. Donc pour nous, c'est pas une phase d'isolement, donc ça m'a permis de lancer un grand diagnostic de ce qui se faisait dans les différents départements. J'ai trouvé de très belles initiatives, comme par exemple un travail du département SEM, ce sont les agents gare et station, donc contact au public, avec le département SUR, c'est ceux qui gèrent la sécurité dans nos transports, et ils avaient travaillé préalablement depuis 6 mois avec la préfecture de police
pour aider à l'accompagnement vers le dépôt de plainte de nos victimes dans nos espaces. Et donc j'avais une excellente base qui m'a permis du coup de proposer une action plus large et plus complète, mais je suis partie de partenariats qui existaient déjà. Donc nous avons monté un processus de prise en charge des victimes complet avec une formation spécifique complémentaire. Nos agents sont formés pour tout ce qu'on appelle accidents voyageurs, accidents tiers de manière générale. Ils avaient une formation sur la problématique du harcèlement sexuel dans les transports, mais nous avons rajouté une formation spécifique pour la prise en charge des victimes, les mots à dire, les mots à ne pas dire. Ils avaient prévu de les accueillir avec eux dans les espaces pour les mettre en sécurité, les mettre à l'abri, ces victimes. Donc si vous avez un souci dans les transports, vous trouvez un agent en gare et station ou vous appelez sur la borne d'appel, il vous mettra à l'abri, il prend le temps de vous écouter, de localiser les faits et nous accompagnons vers le dépôt de plainte. C'est-à-dire que nous avons les numéros des commissariats, les commissariats ferrés, nous vérifions l'affluence pour vous envoyer au bon endroit où il y aura le moins d'attente possible. Nous vous remettons un flyer pour que vous arriviez avec ce flyer au commissariat et qu'on vous identifie et qu'on puisse vous prendre également en charge. Nous offrons la possibilité d'un taxi et donc ça c'est grâce au partenariat avec la délégation aux victimes chez nous. Vous pouvez sortir de dépôt de plainte assez tardivement. Et donc, c'est normal que l'on puisse vous raccompagner chez vous en taxi. Vous pouvez aussi, au moment de l'agression, ne plus du tout être en état de reprendre le transport. Et dans ce cas-là, nous vous offrons un taxi aussi. Donc, c'est quelque chose qui est à la main de l'agent et qu'il peut proposer. Et puis, pour finir, nous prenons les coordonnées des victimes qui l'acceptent et nous les rappelons 2 jours après. Nous les rappelons 2 jours après et c'est extrêmement important pour prendre de leurs nouvelles, pour voir un peu comment ça s'est passé, si elles ont pu déposer plainte. Nous ne sommes pas dans l'injonction du dépôt de plainte. Parfois, des femmes, des victimes ne peuvent pas aller déposer plainte et ne déposeront pas plainte. Mais il faut savoir en France que le dépôt de plainte, c'est le seul outil juridique que nous ayons pour, d'une part, réquisitionner les images, et d'autre part pour arrêter des récidivistes et des réitérants. Donc c'est vraiment extrêmement important pour nous que ce dépôt de plainte se passe au mieux et c'est pour ça que nous avons mis tout ce travail-là pour accompagner les victimes et 2 jours après, nous leur redonnons nos partenaires, les contacts de nos partenaires en soutien psychologique et juridique. Vous pouvez au moment d'une agression repartir en disant c'est pas forcément grave et puis nous 2 jours après, vous vous rendez compte que c'est plus compliqué de refaire ce trajet, de reprendre les transports. Et donc, c'est pour ça que nous rappelons pour prendre des nouvelles et permettre à la personne qui en a besoin de renouer avec les partenaires psychologiques et juridiques que nous lui proposons. Moi, ce que j'entends, c'est formation des agents, donc une formation complémentaire des agents par rapport justement aux violences sexistes et sexuelles, pouvoir les sensibiliser et avoir les bons mots lorsqu'ils accueillent les victimes. Et puis, le suivi des victimes. Il y a vraiment une prise en charge de la RATP des victimes pour qu'elles soient mises en sécurité, les rassurer, les accompagner dans toutes leurs démarches. Mais c'est des éléments, en fait, vous voyez, qu'on n'a pas forcément. C'est des informations qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est important de les rappeler, de les dire. Et c'est pour ça aussi que vous avez accepté cette interview pour pouvoir vraiment informer sur tout ce que la RATP et vous-même, Sandrine, avez mis en place par rapport à ce plan et la façon dont vous accompagnez les victimes. Ça, c'est important. En matière de prévention, qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors, la première des préventions, Géraldine, c'est la formation de nos agents. Et nous avons vraiment une ambition de formation adaptée, renouvelée, continue sur ces sujets-là. Vous me disiez dire les bons mots, mais pas seulement. Comprendre aussi les réactions d'une victime. Il y a des victimes qui vont se prostrer, d'autres qui vont être extrêmement en colère. Et donc, il faut que nos agents passent ces premiers éléments de réaction pour y voir derrière l'agression. Donc c'est ça aussi qu'on leur montre en vidéo, qu'on leur fait découvrir. On déconstruit aussi les archétypes de la société de manière à ce qu'ils puissent du coup mieux comprendre les victimes et surtout mieux les accompagner en gestes professionnels qui vont avec. Mais nous avons aussi d'autres éléments de prévention parce que c'est extrêmement important de travailler nos espaces. Et donc nous travaillons nos espaces d'une manière assez particulière. Nous menons des marches exploratoires. Donc une marche exploratoire, c'est un groupe de clientes et de clientes, puisque nous acceptons les hommes qui sont volontaires aussi, qui mènent un parcours
un parcours commenté dans nos espaces à une date précise. Nos agents ont recruté leurs propres clients, leurs propres clientes, leur ont donné rendez-vous généralement la semaine qui suit à 17h, au moment où la nuit tombe, et nous leur montrons dans ce parcours-là tous nos équipements de sécurité, les caméras, les bornes, de manière à ce qu'ils reviennent demain et qu'elles reviennent demain en confiance dans nos espaces. Mais nous les écoutons sur leur perception de nos espaces et ce qui génère en elles ou ils un sentiment d'insécurité ou un trouble, voilà. Tout ça est consolidé. Nous leur faisons systématiquement une restitution et j'insiste, c'est pas one shot, on vous écoute et puis on en fait ce qu'on veut. La ligne qui propose cette marche est associée et elle dit ce qu'elle va pouvoir changer ou pas à court, moyen, long terme. Et puis moi ensuite, je fais tout un travail de retour d'expérience client, parce que c'est un retour d'expérience client, à nos équipes de conception pour faire évoluer nos espaces avec des propositions à la fois de méthode, parce qu'il y a des choses que l'on découvre, que nous pouvons faire évoluer au quotidien, mais également des aspects sur les conceptions des espaces que nous proposons. Voilà, donc ces marches exploratoires sont vraiment un double outil, un outil de réassurance de nos clients et nos clientes, mais également un outil d'évolution de nos espaces. Et ça, pour moi, c'est de la prévention extrêmement importante. C'est très intéressant, Ouais. très intéressant. Et nous avons un autre volet dans la prévention qui concerne les plus jeunes. Voilà, je pense que nous avons une approche très modeste sur ce sujet-là. Nous devons un voyage sûr et serein à nos clientes et nos clientes, mais nous ne sommes pas responsables des mauvais comportements et on est vraiment dans une approche d'amélioration continue. Je suis, moi, par exemple, toutes les réclamations clients, je suis tous les dysfonctionnements. Voilà, on sait très bien que dans ce domaine-là et dans la société dans laquelle on évolue, il y a toujours des marges de progrès. Et donc, vraiment, le sujet, moi, qui me touche et qui fait partie de notre plan d'action depuis l'année dernière, c'est parler aux plus jeunes. Voilà, parler aux plus jeunes sans être anxiogène. Donc, par exemple, sur le petit flyer de prévention que nous distribuons au premier trajet CM2 6e, donc pendant la première semaine de la rentrée scolaire, tous les jeunes qui prennent le métro peuvent rencontrer une équipe où ces flyers sont disponibles par Internet ou au guichet. Donc, c'est toute la problématique des titres de transport, de ne pas faire du roller sur les quais, qui correspond aux premiers usages du transport, mais il y a aussi un petit volet sur si quelqu'un t'embête. Voilà, on n'est pas dans le vocabulaire de l'agression, du harcèlement, mais si quelqu'un t'embête, et on remet en avant nos agents pour que les jeunes puissent aller leur parler et osent aller leur parler pour quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est un volet prévention important. Et pour les plus grands, nous avons fait des vidéos et tout un passage sur notre chaîne TikTok sur les premiers réflexes en cas d'agression et de harcèlement, parce qu'il nous semblait important d'avertir et d'informer ce public. Donc ça aussi, c'est un axe de prévention fort. Et puis, je le disais, nous ne sommes qu'une partie de la solution. Nous, transporteurs, nos autres clients sont aussi une partie de la solution. Et c'est pour cela que nous déployons, en partenariat avec la Fondation des femmes et l'ONG Olabac, le programme Stand Up, la méthode des 5D, pour permettre à nos clients de se former en ligne, pour agir, réagir quand ils sont témoins sans se mettre en danger. Et c'est extrêmement important que l'ensemble des voyageurs se sentent concernés par ces situations. Pas du tout dans une approche culpabilisatrice. On est persuadé que si les gens n'agissent pas, c'est parce qu'ils ont un doute. Ils se disent si les autres ne bougent pas, c'est que j'ai pas bien vu, ou ils ont peur, ou ils n'ont pas forcément les codes. Et donc cette méthode permet d'aller aider une victime suivant différentes situations et suivant aussi son état d'esprit. Il y a des fois on est plus directif, d'autres fois on est plus en retrait. Donc vraiment ça donne un panel d'outils, ce sont les 5D, qui permettent d'intervenir et d'arrêter une situation que l'on pense être une situation de harcèlement ou d'agression. D'accord, très bien. Ce que je ferai, c'est que de toute façon, dans les ressources de la vidéo, je mettrai les informations par rapport à cette méthode 5D et le lien sur la vidéo, parce que vous avez une vidéo qui explique la méthode 5D. Exactement, et puis surtout qui vous donne la possibilité de vous inscrire. C'est 1 heure de votre temps et vous apprenez comment distraire, comment diriger pour arrêter, comment déléguer en allant chercher des secours, mais également comment documenter. Vous pouvez prendre une photo et filmer la scène. J'insiste, vous ne pouvez pas poster vous-même
la scène sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est pénalement interdit. Par contre, vous les offrez à la victime. Si la victime ne veut pas aller porter plainte, vous détruisez les photos, c'est son droit. Elle a peut-être pas le temps, elle ne se sent peut-être pas au moment de le faire, donc vous respectez, mais vous pouvez lui offrir ça et vous pouvez lui rappeler que déposer plainte, c'est le seul outil que nous ayons. Et puis, il y a aussi la possibilité de dialoguer. Vous n'avez rien pu faire, vous n'avez pas pu, ils étaient trop nombreux, vous n'étiez pas en état. Vous allez voir la victime et vous lui demandez tout simplement de ses nouvelles. Et ça, c'est déjà agir. Eh bien, en tout cas, ce que vous avez développé en 3 ans, c'est important que le grand public le sache. C'est vraiment un véritable plan de déploiement pour plus de sécurité. Alors, Sandrine, une petite question. Quand la police est présente le soir ou la nuit dans les transports, est-ce que ça fait partie de votre plan ou c'est vraiment une décision des commissariats ou de la préfecture de police d'être présente dans les transports la nuit? Alors, il y a tout un travail coordonné entre les différentes forces d'intervention. Ce que la RATP pilote, ce sont ses propres services de sécurité et de sûreté. Ils ont écrit dans le dos force de sûreté de la RATP. Cela dépend directement de nous. Donc, comment nous les positionnons dans l'espace? Il y a à la fois le professionnalisme, l'habitude de travail, mais il y a aussi l'analyse de tous les faits de sécurité et de sûreté qui nous sont remontés, qui font qu'on repositionne là où il y a des sujets régulièrement. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, à nos auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est qu'il y a un numéro d'alerte qui est le 3117. 3117 par téléphone, mais parfois on ne peut pas forcément parler quand on est témoin d'une scène ou quand on est agressé. Et donc il y a le SMS qui est le 31177. 31177 qui permet de rentrer en contact avec un PC, c'est le PC SUGE en fait, c'est le PC de la SNCF qui lui, suivant où vous êtes, va envoyer la patrouille la plus proche s'il le peut, et ça peut être aussi la police parce qu'il y a un poste de commandement qui permet d'envoyer l'équipe la plus proche. Donc vous pouvez, sur un appel, dans une station RATP, voir la police venir à votre rencontre. Voilà, c'est tout à fait envisageable et c'est coordonné. Donc ils travaillent ensemble, nous les accueillons aussi régulièrement et ils nous informent régulièrement. Donc il y a un vrai travail de coordination des équipes de sûreté. Mais ça, on n'en doute pas. Et on l'a bien senti dans les transports. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez développé. Quels sont les next steps pour vous, Sandrine? Parce que là, on arrive à l'aboutissement de ce projet. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu un réel changement dans les transports, qu'on se sent plus en sécurité. Et puis, en fait, tout ce plan a été développé. Quels sont les next steps? C'est gentil de reconnaître, de voir un petit peu le travail, mais ce n'est jamais fini. Vraiment, avec grande modestie, les agents changent, les agents tournent. Il faut vraiment garder l'ouvrage sur le travail. Je pense qu'il faut vraiment continuer à progresser. Nous sommes là sur 2 années de prise en charge des victimes sur le réseau ferré, mais nous lançons la prise en charge des victimes en réseau de surface. Voilà, donc c'est vraiment la prochaine étape. Dans les bus, dans les trams, aux arrêts, nous allons aussi déployer un processus de prise en charge des victimes. Donc ça, c'est voilà notre gros challenge de l'année. C'est important que l'ensemble du réseau maintenant soit mobilisé contre les violences sexistes et sexuelles à l'encontre de nos voyageurs. Et puis le next step, c'est faire évoluer la société. Parce que, encore une fois, la RATP doit un voyage sûr et serein à ses clientes et à ses clients, mais on a quand même un problème de comportement de certains individus. Et c'est pour ça que nous nous engageons beaucoup dans un think tank comme Marie-Claire, parce que nous pensons que l'éducation au consentement, l'éducation, la promotion de l'égalité femmes-hommes est une des solutions pour que nous puissions tous voyager dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est aussi une prochaine étape et là pour le coup le travail est immense. Et puis nous avons également tout un travail sur de nouveaux dispositifs que l'on expérimente actuellement et que nous voudrions généraliser, comme les descentes à la demande. Vous prenez le bus un peu tard, après 22 heures, il passe devant chez vous mais l'arrêt est un peu plus loin. Nous aimerions pouvoir vous déposer au début de votre rue ou au devant de votre porte, si c'est possible, on ne peut pas vous arrêter au milieu d'un rond-point. On avance sur des dispositions telles que celle-là, donc des idées, il y en a en permanence, et vraiment, s'il y a un mot d'ordre, c'est ne jamais rien lâcher, et surtout ne jamais considérer
que l'on a fini et que l'on est arrivé. Ça, c'est vraiment la façon dont je présente toujours le plan. Je dis pas c'est super, on a un processus de prise en charge, on a un numéro d'alerte. Je dis toujours ça se re-challenge, ça se re-questionne et c'est sans arrêt qu'il faut être sur ces sujets-là. Et encore une fois, comme c'est une question de société, il faut que la RATP prenne sa part, toute sa part, mais rien que sa part dans un sujet qui nous dépasse grandement. Eh ben, en tout cas, merci de tous ces éléments d'information. Merci pour ce que vous faites au quotidien parce que je le sais, on a déjà échangé ensemble en préalable de cette interview. Vous êtes donc passionné dans le sens où c'est vraiment une mission que vous portez, Sandrine. Et ça, c'est important. Vous êtes investi dans cette mission à 1000%. Donc, en tout cas, merci de m'avoir consacré ce temps et on vous envoie force et énergie pour les next steps et tout ce que vous aurez à développer dans les prochaines années. Merci à vous parce que vous me donnez peut-être l'occasion de toucher des personnes qui ne connaîtraient pas le 3117, qui ne savaient pas que nos agents étaient formés, qui ne connaissent pas nos bornes d'appel et c'est peut-être des gens à qui on va faciliter ou redonner le goût du transport collectif, en tout cas l'impression qu'ils pourront dorénavant voyager sereinement sur notre réseau. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté et à vous abonner, évidemment, au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut. Voilà, donc je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.